Ce tutoriel vidéo Atlas vous présente donc d'une part la connexion donc à votre compte personnel sur l'application Atlas en ligne et ce tutoriel vous présente également donc cette page d'accueil en tant que chef d'établissement. Donc nous allons dans un premier temps donc nous reconnecter à notre site internet, à notre application internet. Donc on choisit toujours Internet Explorer 8 et donc nous allons cette fois-ci donc dans les favoris. Donc une fois que je suis donc dans le site, je vais dans le compte d'accès entrer mon identifiant qui a été fourni par l'administrateur. Donc l'identifiant ici, il s'agit donc de pour moi de Fagon et mon mot de passe donc que je tape dessous. Donc voilà, une fois que j'ai tapé mon mot de passe, je peux choisir ou non de mémoriser donc ce mot de passe sur Internet Explorer. Donc je fais connexion. Et donc là, je me retrouve donc dans mon espace qui est mon espace personnel. Donc vous êtes dans votre page d'accueil, hein. Cette page d'accueil, donc elle se reconnaît à sa personnalisation, puisque là vous avez donc en principe votre identifiant ici, hein, votre établissement, votre nom qui apparaît là et qui valide le fait que vous êtes bien sur votre interface, l'interface de votre établissement. Donc nous allons regarder rapidement donc cette page d'accueil. Donc déjà vous êtes donc sur une page d'accueil qui est une page d'accueil partagée par tous les profils. Si vous voulez accéder à la page qui est spécifique au chef d'établissement, vous pouvez aller donc dans chef d'établissement, hein, c'est ce que je fais ici, donc chef d'établissement. Donc là effectivement on accède à la page spécifique des chefs d'établissement. Donc si vous revenez donc sur la grande page d'accueil, hein, donc cette fois-ci je vais vous présenter donc je- donc sur cette page générale d'accueil, vous pouvez donc utiliser le menu préférences. Ce menu préférences permet donc de, si vous le souhaitez, de remplacer votre mot de passe. Donc vous avez la possibilité d'ici de mettre votre ancien mot de passe et donc de le remplacer par votre nouveau mot de passe que vous confirmez, et surtout si vous souhaitez ce changement de bien valider ici au fond de la page à droite. Vous pouvez également donc changer la présentation de cette interface en choisissant notamment les couleurs, les fonds qui vous sont proposés ici dans le menu déroulant. Enfin, toujours à droite, vous avez la possibilité donc de vous déconnecter définitivement de l'application en allant sur Déconnexion. Donc dans le menu qui est disponible ici, hein, verticalement, donc après cette page d'accueil générale que nous avons vue, vous avez ici la possibilité d'aller dans un agenda qui est un agenda personnel. Là ensuite, vous allez dans votre fiche d'identification. De, donc là, vous avez la possibilité également de personnaliser les éléments, hein. Donc ici, si vous souhaitez personnaliser les éléments qui sont disponibles, vous pouvez très bien modifier ces éléments. Donc vous allez dans modification, hein, modifier, ce qui permet par exemple de changer votre contact téléphonique ici, hein, vous voyez, ou également changer votre numéro de téléphone si vous le souhaitez, hein, mail.com, voilà. Surtout pensez donc toujours à valider les données quand vous voulez changer en allant sur valider, hein. Donc l'accueil, l'agenda, la fiche. Donc je reviens donc sur la page d'accueil, hein, pour vous présenter l'ensemble. Et donc vous avez toujours ce menu qui reste de toute façon disponible, où vous avez donc ici la session inscription, la gestion du commentaire, le reporting et le reporting des places disponibles. Donc pour aller très vite concernant la gestion documentaire. La gestion documentaire est un espace qui est un espace de présentation, de mise à disposition de documents, hein. Donc nous avons là pour le moment un document qui a été mis à titre d'exemple. Donc vous aurez ici la possibilité de consulter des documents qui sont mis à votre disposition. Donc durant la période d'inscription, si vous allez dans reporting place disponible, hein,
vous avez la possibilité donc de consulter les places disponibles dans votre établissement pendant cette période donc qui est celle des inscriptions de vos auditeurs, enfin de vos futurs auditeurs. Vous avez également donc un autre reporting qui est ici, donc qui s'appelle reporting et qui permet lui donc de, comme nous le verrons dans un tutoriel spécifique, de consulter les inscriptions, en tout cas les demandes d'inscription dans votre établissement. Et enfin, vous avez donc ici l'entrée session inscription qui est en fait tout à fait essentielle puisque à partir de cette interface session inscription, vous avez la possibilité d'une part de consulter, mais surtout de gérer donc et de traiter toutes les listes et les demandes d'inscription des candidats dans votre établissement. Donc cette page qui correspond donc à la session inscription, qui est tout à fait essentielle dans le travail des chefs d'établissement, donc fera l'objet donc du prochain tutoriel que nous vous présenterons.